À quoi sert cette machine? Eh bien, en fait, elle sert aux patients qui ont la maladie de Parkinson d'avoir leur médicament qui favorise la synthèse de dopamine, donc c'est-à-dire la maladie de Parkinson, en fait, c'est une maladie où il y a un souci au niveau de la production de dopamine dans les noyaux noirs dans le cerveau, ce qui amène une rigidité, des raideurs, des tremblements de repos. Et le fait d'avoir synthétisé cette dopamine va permettre justement de pouvoir avoir une fluidité du mouvement. Alors, les avantages de cette petite machine, c'est que le patient, quand il se lève le matin, il appuie sur le petit bouton, il attend quelques 41 minutes à peu près pour avoir la dopamine qui vient dans son corps, et puis il va pouvoir commencer à bouger de sa journée, on va dire normalement. Il y a des avantages et des inconvénients. Ici, sur cette petite machine-là, tu peux voir que le tuyau rentre dans le ventre, donc en fait, la dopamine est directement injectée au niveau de l'intestin grêle, ce qui permet une meilleure absorption. Ici, tu vois que le médicament, il est distribué en continu. En fait, il appuie sur le bouton et puis la pompe, elle vient continuellement amener la petite dose de dopamine au patient. Je t'explique les avantages et les inconvénients de tout ce qu'on peut trouver pour le moment pour la maladie de Parkinson et aider ces personnes à aller un peu mieux. Alors, ici, on va parler juste au niveau médicamenteux, on ne parle pas de kiné. La première solution, ça va être les cachets, donc le précurseur de la dopamine. Donc, comme je t'expliquais, les noyaux noirs au niveau du cerveau, ceux qui produisent la dopamine ne font plus leur fonction complète. Donc, on a une raideur, une rigidité et des tremblements de repos qui sont là. Pour éviter ça, on va amener un précurseur de dopamine. Alors, au niveau des solutions, trois choses. Donc, premièrement, le comprimé qu'on prend par la bouche. Deuxièmement, on aura, comme tu as vu dans l'autre vidéo, la pompe à dopamine. Et la troisième solution, ça va être les électrodes directement intégrées dans le cerveau pour stimuler les noyaux noirs. Alors, avantages et inconvénients des trois solutions. Au niveau des pilules, eh bien, on va avoir au niveau des avantages que c'est pas cher, de 1, de 2, que ce n'est pas invasif. Par contre, au niveau des inconvénients, on va avoir des périodes off, donc c'est-à-dire celles où le médicament ne sera pas efficace, qui sera beaucoup plus fréquente que les autres. On va avoir des chorées dopamine induites, donc les petites danses qui vont être plus fréquentes, et on va avoir un temps d'action qui va pas être direct avec la prise du médicament. D'autant plus qu'il faut savoir qu'avec certains aliments qu'on peut manger, eh bien, la dopamine ne va pas être assimilée toujours de la même façon et au même temps par le corps. Au niveau des avantages de la pompe, on va avoir une durée qui va être de toute la journée. Donc à partir du moment où on l'allume, eh bien, il va y avoir, et tant qu'il y a du médicament dans la pompe, on va avoir une efficacité qui va être de toute la journée. On va avoir une diminution des périodes off, on va avoir une diminution des chorées dopamine induites. On va avoir une action qui va être rapide, puisqu'on peut l'allumer le matin et ça ne prend que une dizaine de minutes pour être activé. On ne va pas avoir de problème d'assimilation avec la nutrition parce qu'on est directement au niveau de l'intestin grêle, donc c'est beaucoup plus rapide. Et aussi, il faut savoir que c'est réversible. Donc le trou dans l'estomac, on peut l'enlever et reboucher si on n'a plus envie d'avoir la pompe. Au niveau des inconvénients, c'est pas esthétique. Voilà, on a une pompe qui est là avec un trou dans l'estomac. Ça peut être moche. C'est efficace, mais c'est pas très beau. C'est encombrant. Voilà, ça c'est ce qu'on peut dire au niveau des inconvénients. Pour les électrodes implantées dans le cerveau, eh bien là c'est efficace 7 jours sur 7, H24. À partir du moment où c'est mis, même si on se lève pendant la nuit pour aller aux toilettes, c'est efficace. Ici, pas au niveau de la pompe. Une fois qu'elle est arrêtée, c'est plus efficace. Alors, on a des périodes off qui ne sont plus là. On a plus de chorée dopamine induite, puisqu'on a une régulation au niveau de la sécrétion. Et on a donc on n'a pas de problème de nutrition, puisqu'on ne passe pas du tout par ce schéma-là. Par contre, au niveau des inconvénients, c'est une chirurgie qui est invasive, donc il y a toujours des risques quand on a une chirurgie. Là, d'autant plus, on vient chipoter dans le cerveau. Et c'est irréversible, donc une fois que c'est mis, eh bien, ça ne peut plus bouger. Donc on peut repasser après, par exemple, sur un autre schéma si les électrodes ne fonctionnaient plus sur une pompe ou revenir à la pilule. Voilà, dis-moi en commentaire ce que tu préfères comme système si jamais tu avais la maladie de Parkinson.